face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Votre dernier livre, c'est la question israélienne. C'est aux éditions de l'Observatoire. La question israélienne au cœur évidemment de cette sixième nuit de guerre, avec des questions qui se posent à nouveau. Le bilan, les positions, les forces en présence, Iran, Israël, mais aussi la question des États-Unis et même la question de l'Europe et de la France. Sixième jour d'abord, où est-ce qu'on en est au moment où on se parle? On suit, j'allais dire minute après minute, mais ce que l'on voudrait aussi ce matin, c'est prendre avec vous 20 minutes pour précisément comprendre au bout de 6 jours où est-ce qu'on en est, dans quel état sont les forces en présence. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que Benyamin Netanyahou, cette campagne durerait longtemps. Et je suis absolument persuadé qu'elle durera encore des jours et des nuits, et peut-être même des semaines. Évidemment, il y a le paramètre américain, on va en parler, qui est très, très important. Si l'Amérique rentre dans la danse, ça change tout, quelque part. Mais je crois que les Israéliens sont décidés à faire autant de mal que possible au régime iranien. La question, pour moi, c'est quel est l'objectif israélien au-delà du programme nucléaire, dont on a bien compris qu'il voulait le réduire non pas à néant, mais au maximum. Quel est l'objectif politique poursuivi par les Israéliens? Et ça n'apparaît pas clairement. On a bien compris qu'ils voulaient à minima affaiblir le régime, mais veulent-ils et peuvent-ils aller jusqu'à effectivement procéder à une sorte de changement de régime par la force? Ça n'est pas clair, et j'allais dire que c'est quand même une zone d'ombre de la stratégie israélienne. On dirait que Jérusalem souhaite encourager les Iraniens à se révolter contre le régime, mais pour l'instant, je n'en vois pas véritablement les signes. Est-ce que effectivement c'est l'objectif secondaire? Est-ce que c'est l'objectif caché? Pourquoi d'ailleurs dans ces cas-là ne pas l'affirmer? Alors, c'est l'objectif secondaire probablement, mais ça n'est pas vraiment un objectif caché. La tonalité, le contenu, même parfois, de ce que disent les autorités israéliennes, laisse clairement entendre qu'ils veulent aller au-delà du simple programme nucléaire. Ça, c'est très clair pour eux. Avant de passer à la question effectivement du bilan des missiles qui ont pu être envoyés cette nuit, l'Iran d'ailleurs qui affirme avoir envoyé des missiles supersoniques, les ont-ils ou non? Puisque vous évoquez la question du régime, il y a eu quand même cette phrase prononcée par Donald Trump hier qui dit: les États-Unis savent exactement où se cache le soi-disant guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Il explique également qu'il ne compte pas, je cite, l'éliminer, le tuer, point d'exclamation.